Je dis bonjour à mes chers bien-aimés. Bonjour à tous mes compatriotes dans le monde entier. C'est avec cette plénitude de la grâce de Dieu et de ses merveilles, par cette chaîne YouTube pour dénommer la voix de l'évangile. Très longtemps, nous n'étions pas en connexion dans la voie de l'évangile qui donne le salut à toute âme qui a emprunté un chemin de la perdition. Le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a toujours disposé les anges, ses élus, ses prédicateurs pour annoncer la bonne nouvelle à l'humanité entière. Il va aussi de soi pendant cette matinée et cette grâce, pendant cette année 2022, où nous sommes le 5e mois de cette année 2022. Par la grâce de Dieu et par ses mérites, à travers les Saintes Écritures, je voudrais nous partager ces messages pleins de salut qui a pour thème Dieu t'étend la main. Le thème que nous allons exploiter ensemble, vous qui êtes noir, rouge, blanc, je voudrais que nous puissions manger et souper, baigner dans le sang de Christ à travers ces messages que je voudrais partager à l'humanité entière. Le message qui sera l'objet ou le texte de base, c'est dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28 au verset 30, où il est question de Christ lance un appel à l'humanité entière. Comme tu es vivant, comme tu es bien portant, comme tu es malade, souffrant, comme tu es misérable, pauvre, riche, comme tu es diplômé, intelligent, sage, ce message est venu à un point nommé. Les hommes parcourent le chemin des gris-gris. Les hommes parcourent le chemin des sectes pernicieuses. Les hommes parcourent le chemin des vaillants, des charlatans. Au fait, ils font des rites rituels. Ils adorent les dieux ancestrales. Ils se confient à des idoles mortes. C'est la raison pour laquelle Dieu s'en est souvenu de ton problème, de ton sort, de ta souffrance, de ta misère, de ta pauvreté, de ta folie. Il envoie cette parole pour te captiver et te ramener dans sa maison pour que tu aies la vie sauve. Depuis la chute de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans ce livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 à 19, l'homme a complètement perdu le sens entre lui et son créateur Dieu. Les prophètes en ont annoncé, prophétisé, déclaré, informé, averti les hommes à travers les révélations et les inspirations de Dieu. Mais les hommes ne font que continuer dans le mal, dans des dépravations de mœurs, dans des vices, dans la vie de la débauche et dans des choses semblables. Alors, arrivé au temps de Christ, au temps messianique, au temps des Messies attendus, que les prophètes ont prophétisé son arrivée. L'exemple du prophète Ésaïe, il a prophétisé l'arrivée de ces Messies. Il était arrivé sur la terre, il vivait avec les hommes, il faisait des miracles, il guérissait les malades, et il faisait marcher les paralytiques, il réveillait les morts d'entre les morts. Jésus était doté de la puissance de son Père Dieu, et il a tant fait de miracles. En Israël, à Jérusalem, à Galilée, en Judée, et partout où Jésus passait, il a toujours tendu sa main aux hommes. Mais maintenant, tu peux être un prisonnier dans une cellule, enfermé dans un cachot. Et il t'a manqué la paix et la joie de ton âme, de ta vie spirituelle, physique, morale,
même sociale. Mais cette parole que je voudrais annoncer, le thème qui dit « Dieu te tend la main ». La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59, 1 à 5. Dieu te tend la main chaque matin, chaque soirée, chaque nuit, chaque année où tu te réveilles, partout où tu te promènes, Dieu ne se fatigue de tendre sa main à toi. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre de Matthieu choisi, où l'on est en train de nous expliquer cette parole, car la parole dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Longtemps, l'homme que toi, que moi, que nous sommes fatigués dans des boissons enivrantes, nous sommes fatigués à être rongés par des sida, par des syphilis, nous sommes fatigués à être rongés par les vices, par le monde de la débauche. Nous avons pris des engagements de repentance sans regret et disant que nous allons abandonner cette vie, mais il faut que ta vie soit associée à celle de Christ, sinon il te sera difficile pour abandonner cette mauvaise action que tu es en train de vivre. Christ était venu sur la terre, pas pour condamner, pas pour chasser, mais il tend sa main à quiconque qui croit en lui et ne périsse point. Compatriote, tu sois jeune fille, jeune homme, tu sois mère, tu sois père, tu sois n'importe quelle qualité que tu portes sur ton corps, sur ton teint que tu as maintenant, Dieu te tend la main. Il y a beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se voient déjà fatigués de la vie sociale, de la vie humaine, ils partent, n'est-ce pas, signer un pacte, un corridor, avec dans des sectes pernicieuses, dans des francs-maçons, croyant trouver la paix. Non, cette paix ne se trouve qu'en la personne de Christ, ou ce message que lui-même qui nous dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu peux être fatigué dans le tabagisme, tu peux être fatigué dans le syphilis, tu peux être fatigué dans des règles douloureuses, tu peux être fatigué dans des kystes, tu peux être fatigué dans cette vie de la stérilité en toi. Mais comment faire pour enlever cela? Il faut accepter cet appel, s'étendre douce par ces messages et à travers la chaîne YouTube dénommée La Voix de l'Évangile. Il est temps de chercher ton Dieu. Il est temps de chercher ton Créateur qui te tend la main cette matinée. Alors Christ était venu sur la terre, comme je disais, il n'est pas venu pour condamner. Si tu peux être un pasteur, un évangéliste, un diacre, un ancien de l'église, non, ça ne joue pas un rôle d'avoir vu la vie éternelle, mais il faut accepter Christ dans sa totalité. Le Messie étant venu sur la terre, il a laissé ce temps à quiconque de croire en lui et qui ne périsse point. C'est pourquoi il disait que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu exauce la prière de celui qui s'éloigne du mal. Longtemps dans ta cigarette, longtemps dans ton ego, tu as voulu que Dieu exauce ta prière, mais cependant tu continuais davantage dans la vie de cette dépravation de mœurs. Dieu ne peut jamais entendre, écouter et comprendre ce que tu le demandes parce que tu es encore dans le mal. Puisque le mal étant la créature du diable, le bien étant aussi la créature de Dieu, c'est pourquoi ces choses, le bien et le mal, marchent dans un chemin parallèle. C'est des choses qui ne vont jamais se cohabiter ensemble. Le bien peut être la lumière de Dieu, le mal peut être le ténèbre, qui est la vie des cache-cache. C'est la raison pour laquelle, mon cher élève, étudiant, étudiante, tu as souvent cédé ton corps à tes enseignants, à tes professeurs, pour avoir, n'est-ce pas, des moyens passés dans les classes supérieures. Tu as cédé ton corps à tes enseignants pour pouvoir avoir la moyenne des classes. Cesse avec cela. Dieu te tend la main. Oui, longtemps, tu es resté pleurniché. Tu ne fais que pleurer parce que tu as prié, parce que tu as rassemblé les pasteurs, ton église, ton assemblée, ton mouvement, avait demandé l'aide à entremets de Dieu, mais Dieu ne t'est pas venu au secours. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une vie en toi que Dieu reproche. Le mensonge, le vol, la fornication, les avortements, l'infidélité à l'instar de ton mari, de ta femme et des choses semblables qui ont construit
un corridor autour de ta vie spirituelle. C'est pour quand tu pries, ta prière ne franchit pas la barrière où les démons, les esprits méchants sont au lieu céleste. Il est temps maintenant de chercher Dieu. C'est pourquoi dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi Dieu a aimé un monde dans un amour on ne peut comment mesurer cet amour. Mon frère et ma soeur, à travers ces messages, pendant cette matinée, pendant cette soirée et pendant cette année 2022, il est temps que tu reçoives cet appel de Dieu. Dieu t'étend sa main. Il t'appelle maintenant. Pas après, pas demain. Mais maintenant, pendant que tu reçois ces messages, il est bienséant que tu t'élèves et que tu confesses tes péchés. Même le céphalée, le mal de tête, le maux de ventre, le mal de rein que tu as maintenant, c'est parce que tu allais mettre ta main là il ne fallait pas mettre. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 53, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, il dit mais, ce qui fait que Dieu n'a pas exaucé ta prière parce que tes pieds sont légers à t'amener dans des bistrots, dans des buvettes, dans des bars. Tes pieds sont légers à t'amener à escalader les murs d'autrui. Tes pieds sont légers à t'amener dans des maisons de la prostitution. Ta bouche est légère pour proférer des mensonges. Tes mains sont là, vite pour verser le sang humain. La raison pour laquelle le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, n'a pas exaucé à ta prière. Donc il est temps maintenant de s'élever, de confesser ta propre bouche, parce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, 9 jusqu'à 10 ici, c'est qu'en confessant de ta bouche, c'est en croyant de ton cœur que Dieu peut prendre ta prière. Lorsque tu confesses ton mal, lorsque tu vomis ton péché, lorsque tu te répands et tu parles que sincèrement que Christ est le Fils de Dieu, ta croyance serait comme l'unique Éthiopien avec le diacre Philippe. Lorsqu'il lisait la loi qui parlait sur la personne de Jésus-Christ, il n'avait pas connu l'explication. Il a fallu que Dieu, par l'Esprit, envoie Philippe auprès de ce chariot pour l'expliquer. Et c'est l'unique Éthiopien invité, sincèrement, Philippe de monter avec dans le même chariot. Quand il est monté, il a demandé s'il peut l'expliquer. Après être expliqué, il a reçu son baptême d'eau. Est-ce que toi maintenant, peux-tu expliquer ou peux-tu aussi inviter un pasteur, un homme de Dieu chez toi pour t'expliquer la difficulté de la parole de Dieu? Dieu te tend la main. Compatriote, tu sois en Asie, tu sois en Moyen-Orient, tu sois dans le pays de Golfe, tu sois en Arabie Saoudite, tu sois peut-être même au Tchad, au Cameroun, partout où tu te trouves, Dieu te tend la main. Sa main n'est pas trop courte. Tu peux dans une fosse, comme on a jeté Daniel dans la fosse au lion, avec Dieu, tout est possible. Tu peux être dans une fournaise comme les 3 compagnons Daniel, mais avec Dieu, Jésus fera la 4e personne dans la fournaise. La raison pour laquelle il dit prenez mon joug, car il est doux et léger. Cette parole que je vous donne, elle ne pèse pas, elle est légère. En elle, il y a la douceur. En elle, il y a la paix, la santé, la sécurité. En elle, il y a la vie salvatrice. Quand tu vas accepter cette parole qui est prêchée par cette chaîne YouTube dénommée La Voix de l'Évangile, ton âme sera restaurée. Dieu t'appelle maintenant. Il te tend la main. Puisque longtemps tu as dépensé ta fortune en fréquentant les chemins des voyants, les chemins des charlatans. Mais maintenant tu as des gris-gris dans ta poche, tu as des oignons sauvages. Chaque matin que Dieu fait, tu ne fais qu'arroser, tu ne fais qu'égorger, tu ne fais que faire des holocaustes des animaux et versant du sang. Mais à la longue, au témoignage, ton mal va de mal en pire. La seule solution, c'est de venir accepter la parole de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Dans ta maison, tu vas avoir une vie heureuse. Là où tu te promènes, Dieu va envoyer sa parole et ses anges vont te garder comme le roi Salomon nous dit, le roi David nous dit dans ses livres de Proverbes ou dans ses livres de Psaumes 34, verset 8, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
et après ils arrêtent de danger. Si longtemps, la nuit, quand il fait déjà noir, tu as la peur dans ta chambre parce qu'il fait sombre. Même si le cafard passe, tu cries, tu te jettes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix de Dieu dans ton âme et Dieu n'est pas en toi. Il est temps maintenant, frères, sœurs, compatriotes, africains, la diaspora, qui sont de part et d'autre, sans Jésus-Christ, ta vie est inutile. Dieu te tend la main. Tu es fatigué de la vie. Une fois tu as pris, n'est-ce pas, un poison pour te donner la mort, mais rien. Or, Dieu a voulu que tu écoutes ces messages pour toi, pour ta famille, pour ton voisin, pour tes voisines et pour l'humanité entière. Vers la fin de ces messages, Jésus parle encore. Il dit il est venu pour donner sa vie pour le rachat de l'humanité. Et cette vie qui s'est donnée sur la croix au Golgotha, c'est pour te sauver. C'est pour t'accorder le salut à ton âme. Si longtemps tu étais là, dans, n'est-ce pas, des pleurs, des soucis, des rapines, que tu n'as pas trouvé la solution à ton âme, il est temps maintenant de chercher Jésus. Il est là autour de toi. Il est dans ton pays. Il est dans ton cœur. Il est dans ta vie. Dieu te tend la main. Bien-aimés et compatriotes, ne te laisse pas fatiguer par des soucis. Car le souci vieillit. Car le souci raccourcit, n'est-ce pas, tes années de vie. Car le souci ne te donne pas le salut à ton âme. Mais la seule chose que Dieu veut de toi, crois. Accepte-le. Il est autour de toi. Il est avec toi. Pour finir, dans Apocalypse 3, 19 à 20 à 22, il est dit, je me tiens devant ta porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entre. Je souperai avec lui. C'est Jésus que ce livre de la révélation parle. Jésus frappe devant ta porte. Mais maintenant, après avoir écouté ces messages, il a frappé. Il veut entrer dans ta chambre. Il veut entrer dans ta maison. Il veut manger avec toi. Il veut se promener avec toi. Il veut chanter un cantique nouveau avec toi. Dieu te tend la main. Accepte Jésus-Christ. Laisse ta porte ouverte, qu'il entre, qu'il traverse ton corps comme il a séparé la mer Rouge au temps des peuples israéliens qui quittaient Canaan, qui partaient à Canaan traversant le désert. Dieu a fendu cette mer en deux parties. Laisse aussi Dieu traverser ton corps. Lorsqu'il va traverser ton corps maintenant, ton désert deviendra une savane. Ton désert deviendra maintenant une plaine de la grâce de Dieu. Ton désert va changer. Ta vie va changer maintenant. Comme tu n'as pas une vie sobre, avec Christ, tout est possible. Voici, chers compatriotes et bien-aimés, longtemps, on ne s'est pas connecté. On n'avait pas eu le contact de causer, d'avoir la conversation spirituelle et divine. C'est Dieu nous a prévu ce temps pour que nous écoutons sa parole ensemble. Dieu te tend la main. Viens, tu es un païen, un marabout, un imam, un pasteur, tu as encore de doute dans ta vie spirituelle. Viens à Dieu, il te tend la main. Car Dieu a toutes les solutions à tous tes problèmes. Dieu a tout à ses regards sur tes problèmes. Néanmoins, au préalable que tu acceptes sa parole, maintenant, tu verras que ta vie va changer. S'il est question de ton âme, tu peux autant aussi me saisir par ce numéro qui va s'afficher sur cet écran, plus 235 66 52 10 52, plus 235 66 52 10 52. C'est ton serviteur quotidien Emmanuel qui est toujours avec toi en connexion pour le salut de nos âmes. Si on ne se voit pas ici sur la terre, on se voit au-delà, chez Dieu, là où la louange, l'adoration avec les anges, avec les prophètes et tous les élus du monde. Dans la paix du Seigneur, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, de ce Sauveur. Amen.